toutes, je suis ravie de vous retrouver. Je profite bien d'avoir un petit moment pour vous faire cette vidéo. Je suis pas mal prise dans des interventions en salon bio et j'ai pas beaucoup de temps d'écrire. Alors je me suis dit que ça pouvait être bien de reprendre le format vidéo. Du coup, je vais essayer de faire une petite vidéo par semaine, plutôt simple et courte, pour vous faire un petit coucou, pour vous donner quelques informations. Aujourd'hui, je vais profiter d'avoir un petit peu de temps pour reprendre avec vous le début de la première conférence qui n'a pas pu s'enregistrer. Certains avaient souhaité y participer, ils n'y avaient pas pu, ils n'avaient pas pu. Donc, on va revoir ensemble un petit peu ce qu'il en est. Donc, cette première conférence qui avait lieu il y a quelques mois était sur le guide pratique. Donc, arrête de te battre, tu vas encore grossir. Où j'évoquais dans la première partie toutes les carences micronutritionnelles dont on ne vous parle pas et qui favorisent la prise de poids d'un point de vue physique. Et en deuxième partie, comment les émotions pouvaient impacter notre surpoids et comment, on va dire, c'était un programme de survie face à l'adversité du quotidien. Alors, petite info, déjà, si on se positionne au niveau du poids, il faut faire attention à ce que l'on souhaite. Parce que les modes changent. Alors, si on se cale sur l'idée de la mode, à l'heure d'aujourd'hui, on nous renvoie une image d'un stéréotype très mince, alors que la moyenne générale de la taille de la femme en France est quand même du 42. Et j'avais trouvé rigolo et de faire ce clin d'œil qu'en 1912, aux États-Unis, la femme élue la plus belle des États-Unis pesait 77 kg pour 1,76 m. Donc, si on fait son IMC, ça fait un IMC de 26. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, si cette femme vivait maintenant, elle n'aurait pas été élue la plus belle des États-Unis. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle avait été élue reine de beauté parce qu'elle avait les mensurations de la Miss de Milo. Donc c'est pour ça que, voilà, selon aussi les modes, on a tendance à nous faire croire qu'il faut suivre la mode et qu'au contraire, il faut, je pense, être à l'écoute de soi. On a tous des morphologies différentes, on a tous une génétique différente, notre organisme ne gère pas les apports alimentaires de la même façon, on ne stresse pas de la même façon. Et donc, du coup, tout ça, ça a un impact sur notre silhouette et que je pense qu'il faut vraiment apprendre à être à l'écoute de soi et pas à fonctionner avec des règles alimentaires rigides. Il y a besoin d'un équilibre dans l'assiette, mais il faut aussi être à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps. Donc, déjà avant de commencer, souvent les gens qui me consultent viennent pour perdre du poids. Alors, c'est une expression qu'il faut éviter, je pense, de trop répéter, puisque perdre est un mot quand même négatif pour notre cerveau. Si on regarde un petit peu la définition dans le Larousse, c'est quand même, lorsqu'on parle de perdre, c'est quand même être l'idée d'être privé de quelque chose qu'on avait ou qu'on n'a plus, d'être privé d'un avantage, d'un profit, d'être privé par la mort d'une personne ou par la séparation, ou être privé d'une partie de soi-même. Comme les phrases « il faut »,« je dois », qui sont des notions d'obligation, et ça prouve aussi que vous ne faites pas ça par plaisir, mais avec une obligation qui parfois est vis-à-vis de votre entourage. Donc il est compliqué, si vous voulez, de se lancer dans un programme de mincir si vous êtes dans les obligations, si vous êtes dans l'utilisation de phrases négatives qui, du coup, j'ai envie de dire, il y a des gens, dès qu'on leur dit qu'il faut qu'ils se mettent au régime, ça les stresse d'avance parce qu'il y a une notion de privation, de frustration qui s'installe. Donc déjà, attention au langage que vous utilisez pour parler de votre silhouette, de votre poids, ça va être important. Alors, stop au régime. De plus en plus, il est prouvé scientifiquement que les régimes font grossir. On s'est rendu compte que les gens qui avaient commencé le régime pour mincir de quelques kilos se retrouvent 10 à 15 ans après avec des soucis de surpoids de 10 à 15 kilos, puisqu'on va dire que le régime crée des carences micronutritionnelles, crée des frustrations, baisse votre métabolisme de base, donc ça veut dire la capacité de votre corps à brûler les aliments. Donc moins vous en ramenez, plus votre corps va, c'est comme un compte en banque, moins vous en avez sur votre compte en banque, normalement moins vous en dépensez. Le corps fait pareil, moins vous lui amenez de l'alimentation, plus il se sent restreint, moins il va brûler d'alimentation pour garder une certaine réserve. Et lorsque par frustration vous reprenez ou par stress vous reprenez à manger un petit peu plus, votre corps brûle encore moins bien, d'où le fait que vous reprenez le poids que vous avez perdu et un poids supplémentaire
par ce dysfonctionnement. De plus, ça dévalorise la personne puisque, en fin de compte, on n'est pas content de soi, on pense qu'on manque de volonté, alors que déjà c'est très courageux parfois de suivre des régimes tellement qu'on va dire que les règles alimentaires sont drastiques et frustrantes. Alors l'idée, c'est lorsque on souhaite mincir, ça va être de choisir un projet qui va être personnel, positif et réaliste. Pour 80% des femmes, eh bien, 80% des femmes pardon, sont des adeptes de la minceur. Alors 86% pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. Là, j'ai envie de dire, c'est un projet personnel. 72% pour se plaire, c'est aussi pour soi-même que l'on fait ça. 61% pour la santé, c'est aussi personnel. Mais 40% pour plaire à leur conjoint ou leur environnement, ça, ce n'est pas pour nous, c'est pas personnel, donc c'est pas bon. Ce qui va être important, donc, c'est d'avoir un projet qui est personnel. Oui, je souhaite avoir plus d'aisance, plus de dynamique, de refléter à l'extérieur ce que je suis à l'intérieur, une personne de volonté, de dynamisme, gai, qui aime bien se bouger. Ça va être des choses importantes. Positif, on regarde toujours, c'est pas je souhaite mincir pour ne plus avoir tel problème, c'est je souhaite mincir, par exemple, pour être en forme, pour avoir de la souplesse, et pas pour dire pour avoir moins mal au dos. Ça, c'est important de vraiment faire cet effort de dire qu'est-ce que je veux en échange de ma situation actuelle, qu'est-ce que je souhaite obtenir de positif pour moi, et réaliste, c'est-à-dire que si vous avez une morphologie d'une personne qui doit tailler normalement un 42, il est utopique d'envisager par exemple de faire un 36, ça c'est pas réaliste. Ou si vous avez été très très mince dans votre jeunesse, que vous arrivez à 50 ans et que vous souhaitez mincir, eh bien vous savez que l'organisme fonctionne un petit peu moins bien, les cellules ont un petit peu vieilli, il va être difficile de retrouver disons, cette silhouette de vos 20 ans. En plus, cela peut être dangereux parce que ça a une carence micronutritionnelle importante. Donc, éventuellement, vous êtes réaliste sur le fait que vous avez aussi un âge où vous ne retrouverez pas votre poids de 20 ans, mais vous pouvez mincir de manière à vous sentir mieux dans votre corps et à être plus à l'aise avec lui. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut un projet qui soit personnel, positif et réaliste. Alors, les conséquences que je vous disais de suivre des régimes drastiques, c'est d'une, vous n'êtes pas à l'écoute de votre corps, vous n'êtes pas à l'écoute de votre vraie faim physique si vous avez fait du sport, si vous êtes resté plutôt au calme. Du coup, souvent, sachez qu'un régime inférieur à 1200 calories amène des carences d'acides minéraux, les éléments les plus essentiels à faire fonctionner votre corps, le renouvellement cellulaire, la digestion, fabriquer les enzymes, votre immunité. Bref, tous les éléments qui sont nécessaires au bon fonctionnement du renouvellement de vos cellules et de votre bonne santé. Vous diminuez donc le nombre de chaudières et la capacité de vos chaudières cellulaires à brûler correctement l'alimentation. Si vous ne la brûlez pas, bien sûr, vous la stockerez. Du coup, ça crée une résistance au cerveau à mincir. Ça y est, vous lui avez montré ce que c'était d'un régime drastique. Dès qu'il va sentir que vous commencez à piocher dans ses réserves, il va se bloquer, il va se frustrer et du coup, il va aussi fermer les mécanismes pour continuer à perdre du poids puisqu'il sait maintenant que lorsque vous mettez en mode régime, vous le carencez. Vous avez aussi un risque, comme je vous disais, de dévalorisation de vous-même et un manque de confiance puisque souvent, il est évident qu'un régime amène à un échec au bout de quelques années, pour certaines quelques mois. Et du coup, vous allez penser que c'est vous qui n'êtes pas capable, alors que ce n'est pas le cas. C'est le fait que ça ne soit pas adapté à vous, que ça ne soit pas adapté à vos goûts, à vos habitudes de vie, eh bien, vous allez finir par être en échec parce qu'on ne tient pas compte des émotions, parce qu'on ne tient pas compte du stress de la vie. Donc non, c'est pour ça que les régimes ne sont pas bons, c'est que ce n'est pas vous le problème, c'est que ce n'est pas adapté à vous. Souvent, le résultat, c'est qu'au bout d'un an, entre 1 an et 3 ans, pour ceux qui tiennent le plus longtemps, 90% des femmes auront repris le poids perdu, voire même plus. Donc, stop au régime, il faut fonctionner autrement et c'est ce qu'on va voir à travers toutes ces petites vidéos. Pour terminer, puisque je vous disais que j'allais faire ça sur des courtes durées, mais régulièrement, à la base, mincir c'est simple parce que manger, normalement, ça doit être simple. On mange pour maintenir son corps en vie, pour rester en forme et en santé, pour partager des moments
convivial avec nos amis et nos familles, mais il y a une chose que l'on ne dit jamais. On mange aussi pour combler nos émotions, pour se faire plaisir, pour se récompenser des choses difficiles qu'on a dû à gérer, au contraire, les choses qu'on a réussi à faire, pour calmer du stress, pour se donner de l'énergie, et ça, on n'en parle jamais. Et je pense que c'est là d'où vient le problème, c'est que l'alimentation est devenue eh bien, un doudou alimentaire qui vient combler nos états d'âme. Et ça, si on n'en prend pas compte, eh bien, ça ne fonctionnera pas correctement dans ce que vous mettez, dans vos stratégies que vous mettrez en place. Donc, ça va être important de se pencher dessus et c'est ce qu'on va faire ensemble. Et donc, on verra pour la prochaine fois ce qui est une faim physique, une faim émotionnelle et comment on peut les gérer. Donc voilà, c'est vraiment une petite vidéo rapide pour voilà, commencer à reparler éventuellement de ce qui est le lien entre le surpoids et les émotions. Donc je vous souhaite une bonne journée et puis je reviens très vite vers vous pour la suite eh bien, de ce diaporama. À bientôt.